Bonjour, chers amis internautes. Eh bien, cette séance va porter sur le calcul et l'interprétation de deux maisons, la maison 6 et la maison 7. Voyons ça tout de suite. Donc, voyons maintenant comment calculer la maison 6 et la maison 7. Donc, on va commencer par la maison 6. On va utiliser uniquement la maison 1 et la maison 2. Alors, n'oubliez pas qu'on utilise la maison. On n'utilise plus maintenant le jour de naissance ou le mois de naissance. Donc on va prendre la valeur de ces deux maisons et on va les additionner, éventuellement les réduire évidemment si ça dépasse 22. Donc vous avez trouvé maintenant la carte qui se place dans votre maison 6. Alors maintenant passons au calcul de la maison 7. Alors pour calculer la maison 7, on va soustraire la maison 2 de la maison 3. Ou l'inverse, si effectivement la maison 3 est supérieure à la maison 2, alors on va faire M3 moins M2 pour avoir un chiffre positif. Et on va prendre ce chiffre, on va prendre la carte qui correspond à ce chiffre. Si toutefois, par un heureux hasard, vous aviez 0, c'est le même chiffre pour la maison 3 et la maison 2, alors à ce moment-là, la carte de la maison 7 sera le mat. Donc voilà. Vous savez tout maintenant sur le calcul de la maison 6 et la maison 7. Alors maintenant, on va passer à la phase suivante. Eh bien, nous allons voir maintenant l'interprétation de la maison 6 et de la maison 7. Alors, passons tout de suite à l'interprétation de la maison 6. Alors, la maison 6, ça va représenter quoi? Ça va représenter vos dons. N'oubliez pas que la maison 6 se trouve dans le haut de votre thème. Donc, je vous ai dit que tout ce qui est en haut de la ligne horizontale de votre thème, ce sont des forces que vous avez qu'il faut, bien entendu, utiliser, notamment quand vous êtes en train de traverser la maison 5 et la maison 7, qui sont deux maisons qui nous montrent que vous êtes en proie à des difficultés. Vous êtes dans une phase de problème. Donc, dans ces cas-là, pensez tout de suite à aller chercher les ressources qui sont dans votre maison 6 parce qu'elles peuvent vous aider à dépasser la problématique dans laquelle vous êtes. Mais voyons une petite particularité pour cette maison. Si vous avez l'étoile dans cette maison, eh bien, on peut vous dire que vous êtes chanceux. Pourquoi? Parce que l'étoile, c'est une protection qui se trouve dans la maison des protections. Donc, ça vous fait une super protection. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que quand vous allez traverser des difficultés, vous allez certainement bénéficier de la chance pour vous sortir des situations un peu compliquées. Voilà. Alors, autre chose que je voulais vous dire par rapport à cette maison 6, c'est que ce sont des dons, des réserves énergétiques. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des alliés. Si vous ne les utilisez pas, alors ils peuvent vous desservir au lieu de vous servir. En effet, parce que vous allez inhiber son énergie. Et le fait d'inhiber son énergie, ça va vous faire un blocage. Et donc, cette maison 6 qui est censée vous aider, eh bien à ce moment-là, ça deviendra une lame qui sera à l'envers. Voyez ? Donc, vous avez tout intérêt à utiliser cette maison 6 à bon escient. Et à chaque fois que vous êtes dans une difficulté, eh bien, pensez à aller chercher le comportement qui vous est indiqué dans cette maison 6. Voilà. Alors, la maison 7, à l'opposé donc de la maison 6, elle va représenter la maison des défis. Et oui, vous êtes venu sur cette terre en vous lançant des défis. Les défis sont annoncés dans cette maison. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez pris le pari que vous alliez renaître dans cette vie-là avec une difficulté psychologique particulière, avec une leçon de vie à apprendre, et que vous avez à relever donc ce défi dans cette vie-là. Donc, cette carte symbolise le manque fondamental que vous avez, le barrage énergétique que vous avez. C'est un obstacle à franchir et vous avez une réelle difficulté qui est représentée dans cette carte. Et n'oubliez pas que la maison 7 est dans
dessous de la ligne d'horizon de votre thème. Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est à l'envers. Donc il y a vraiment un travail sur vous à faire pour dépasser la problématique de cette maison 7. Alors je vous invite vraiment à vous poser des questions de ce qui se passe dans cette maison, parce que cette maison va bloquer votre maison 4, c'est-à-dire la réalisation de soi, la mission sur cette terre. D'ailleurs, cette maison 4, je vous avais dit qu'elle était liée à 2 maisons, la maison 5 et la maison 7, qui sont 2 maisons problématiques. Il y en a d'autres, mais qui sont reliées à cette maison 4. Et donc, pour pouvoir vous réaliser, vous allez voir que vous allez être obligé de dépasser cette problématique. Et tant que ça n'est pas résolu, eh bien, il y a fort à parier que vous aurez des difficultés pour vous réaliser. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous parler de moi. Dans la maison 7, moi j'ai la tempérance. La tempérance, donc 14. Donc la problématique de la tempérance, une des problématiques de la tempérance, c'est la communication. Et en fait, d'ailleurs ça se voyait en astrologie, parce qu'en astrologie, j'avais un Mercure rétrograde jusqu'à l'âge de 21 ans. Et curieusement, effectivement, j'ai été quasiment autiste jusqu'à l'âge de 21 ans. Je dis quasiment parce que je n'étais pas totalement autiste, mais j'avais un comportement un peu autistique, c'est-à-dire que je ne communiquais pas, ou très peu. Je n'ai quasiment pas parlé jusqu'à l'âge de 21 ans. Alors, je me disais que je n'éprouvais pas le besoin, parce qu'on a l'art et la manière de se cacher à travers des fausses excuses pour ne pas voir qu'on a une difficulté. En fait, ma difficulté, c'était de rentrer en communication avec les gens, parce que j'étais certainement très timide. Et donc, jusqu'à 21 ans, je me disais que j'avais pas envie. Bon, après, j'ai pris conscience que c'est pas que j'avais pas envie, c'est que j'avais un problème, une difficulté. Et donc, à partir de là, j'ai décidé d'ailleurs, puisque n'oubliez pas que le 14, il est relié à la complémentaire, c'est la justice. Donc, j'ai décidé effectivement de prendre à bras-le-corps ce problème et d'entamer une analyse d'ailleurs qui a duré pas mal d'années, parce que comme j'avais envie de travailler avec les gens, je me suis dit, avant de vouloir voir comment les gens vont, commence par nettoyer tes lunettes. Donc j'ai entrepris plusieurs années d'analyse, et donc petit à petit j'ai dépassé cette problématique, j'ai compris les tenants et les aboutissants, et à la suite de ça, le comble de tout, c'est que je suis devenue enseignante, et devinez en quoi? En communication. Et j'ai appris aux gens donc à communiquer. Et effectivement, dans ma maison 5, j'ai le pape. Et le pape, c'est un thérapeute et un enseignant. Donc vous voyez comme quoi, si vous débloquez votre maison 7 et que vous regardez ce qui se passe dans la maison 5, eh bien vous avez de fortes chances de très bien réaliser cette maison 4 en donnant au monde ce que vous avez à offrir, qui est expliqué dans cette maison 4. Voilà, donc j'espère que ça vous a clarifié un peu la façon de voir cette maison. Alors, justement, à travers mon exemple, je vais vous expliquer justement la suite, c'est-à-dire que la maison 7, c'est un manque, c'est une difficulté, mais si vous travaillez dessus, alors cette difficulté devient une force. Vous voyez, vous allez la transmuer et la transformer en qualité. Donc, je vous invite grandement à regarder ce qui se passe à votre maison 7 pour en faire une force et à utiliser ce que vous avez dans la maison 6 pour la garder en tant que don et non pas en faire un handicap. Voilà, donc si pour vous c'est clair et que vous avez découvert certaines choses ou que vous avez remarqué, vous avez dépassé effectivement les difficultés dans cette maison, n'hésitez pas à partager vos observations sous cette vidéo, ou si vous avez besoin des explications sur votre propre maison 7, eh bien n'hésitez pas à me mettre des commentaires, c'est avec plaisir que je vous aiderai à clarifier cette problématique. Bon voilà, j'espère que cette petite séance vous a plu et je vous dis à bientôt.
Dans la prochaine séance, nous verrons le calcul de la maison 8.